qui a le plaisir de vous accueillir. Amal Laksasi, hygiéniste dentaire, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Tous les professionnels de l'hygiène dentaire ont de nombreuses raisons d'être fiers. La santé bucco-dentaire de nos patients repose entre nos mains. On pourrait même dire qu'avant nos équipes dentaires, nous sommes les gardiens des sourires du monde et cela, c'est vraiment un grand engagement. Étant moi-même hygiéniste dentaire, je veux souligner avec la Semaine nationale des hygiénistes dentaires et pour cette célébration en compagnie de Sylvie Martel, hygiéniste dentaire, directrice de la pratique de l'hygiène dentaire pour l'Association canadienne des hygiénistes dentaires. Nous avons préparé un Facebook Live qui regorge d'informations très importantes pour le développement de notre profession. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous avons 2 tirages de célébration préparés pour ce soir. Pour participer, alors voici les conditions. Il suffit de vous rester présent ou présente à notre rencontre jusqu'à la fin de la transmission. Aimez et partagez la transmission. Aussi, de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique en tant qu'hygiéniste dentaire? Alors, j'aimerais ça lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique en tant qu'hygiéniste dentaire? Nous allons choisir 2 gagnantes. Un prix Gracieuseté Saint-Star, un sac de produits de Gracieuseté Saint-Star. D'ailleurs, que je remercie Francine Gagnon, leur représentante de cette générosité-là. Elle nous a donné ce prix-là. Et aussi l'association Sylvie, elle a aussi un cadeau pour vous, un sac surprise. Je vais lui laisser vraiment l'opportunité de vous mentionner c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'il y a dedans dans le sac. Alors, pour gagner, répondez à la question « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique en tant qu'hygiéniste dentaire? » Alors, je vous demande de participer en grand nombre. On partage, on aime la transmission et on commente. Alors, avec moi, Sylvie Martel. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Amal. Bonsoir, tout le monde. Alors, bon, attends, je vais juste essayer de te mettre... Et voilà, Sylvie. On est presque... On est à 48 personnes en direct. Je suis vraiment contente. 50 personnes déjà avec nous ce soir. Je vais te laisser dire bonjour à tout le monde. Donc, de Colombie-Britannique, hein, Sylvie? Eh oui, alors j'ai déménagé mes pénates. Ça fait déjà plus de 9 ans que je suis ici. Alors, pour moi, il fait encore soleil. Alors, pourquoi pas? C'est ensoleillé. Là, Sylvie, dis-moi un peu, c'est quoi ton parcours et c'est quoi exactement ton rôle au poste à l'association de directrice? Oui, c'est quelque chose que, pour les gens qui me connaissaient, vous saviez que je faisais beaucoup de formation continue. Alors, j'ai changé de cap un peu avec COVID et tout ça. Alors, la position de directrice de la pratique de l'hygiène dentaire au sein de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires est devenu ouvert à la fin de l'été. Et puis, un paquet de gens m'appelaient et disaient « Bon, il me semble que ça serait bien pour toi, c'est un poste pour toi, une belle fin de carrière et tout ça. » Alors, ça m'a pris un bout de temps avant de changer mon cap. Puis finalement, j'ai dit « Bon, ça y est. » Alors, c'est mon poste de direction, c'est vraiment, je suis en charge de 4 gros portfolios. Le premier, c'est la formation continue. Alors, ça, c'est pour moi, c'est mon bébé. Alors, c'est assez facile. Et puis, j'ai une gestionnaire qui s'occupe de ça. J'ai aussi le portfolio de toute la défense des droits et des intérêts, autant du public que de nos membres comme tels. Alors, ça, c'est beaucoup de communication avec les instances gouvernementales au niveau fédéral et provincial pour mousser la profession, pour s'assurer que l'hygiéniste dentaire est à la table de négociation de plusieurs organisations. Alors ça, c'est un deuxième portfolio. Le troisième, c'est celui de l'éducation. Alors, les programmes éducatifs, les programmes de formation en hygiène dentaire, le soutien aussi des éducateurs en hygiène dentaire, ça, c'est mon troisième portfolio.
Et mon quatrième, c'est vraiment la pratique de l'hygiène dentaire qui inclut la pratique qui est traditionnelle, qu'on connaît en clinique, et aussi la pratique autonome qu'on va parler de ce soir. C'est parfait. Alors, dis-moi combien de membres dans votre association? Oh, écoute, on est à peu près 22 000 membres au sein de l'association. Exactement, avec les étudiants, parce que on a probablement autour de 19 000 professionnels, puis presque 2 000 étudiants. Et puis, mais au total, il faut réaliser que la profession d'hygiéniste dentaire, on est 33 000 au Canada. Alors, on est la 6e plus grosse profession de la santé réglementée. Alors, les gens ne réalisent pas qu'on est beaucoup. Et évidemment, le Québec et l'Ontario sont les 2 plus grosses provinces, évidemment. Excellent. Et est-ce que tu as des statistiques de savoir combien de membres de la province du Québec? Oui, il n'y en a pas beaucoup. On est 158 membres au Québec qui sont membres de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires. Alors, c'est sûr que on voudrait faire beaucoup plus. Puis, c'est un de mes mandats, étant francophone aussi. Je sais que l'hygiène dentaire, c'est une profession qui est beaucoup plus anglophone, américaine. Les livres sont en anglais, les communications sont en anglais, mais c'est un de mes mandats d'essayer d'augmenter le contenu francophone. On est en train de regarder le site web, par exemple, et tout ce qui a un impact sur la profession, que ce soit nos articles, que ce soit les énoncés de position qu'on fait, c'est toujours retraduit et en anglais et en français parce que ça a un impact direct sur la profession. Alors, on va continuer, puis on va travailler fort à augmenter le contenu francophone, en fait, de ce qu'on fait. Excellent. Mais une association avec plusieurs membres, qu'est-ce que là signifie vraiment? Ben, il y a un dicton qui dit l'union fait la force. Alors, c'est évident que, étant donné qu'on est une association canadienne, on a un lien direct avec le fédéral, puis avec les programmes fédéraux et les associations nationales. Mais on a aussi un lien avec certaines provinces. Alors, on a des ententes constitutives qu'on appelle avec toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Québec, où est-ce on travaille pour eux et ils travaillent pour nous. Alors, on a des ententes où est-ce que on va leur offrir notre support quand c'est le temps de discuter, par exemple, de la pratique autonome ou de la vaccination, par exemple, la priorisation des vaccins. Alors, nous, on travaillait avec le fédéral, mais avec l'impact qu'on a eu au fédéral, on a distribué ça aux provinces après pour qu'eux aussi fassent bouger la machine au niveau de la province. Alors, c'est un petit peu notre lien. Ça fait que oui, on travaille beaucoup plus global, si vous voulez, puis à grande échelle, mais on a aussi un lien très direct avec les professions où est-ce qu'on les garde informés de ce qui se passe, puis où on demande aussi d'être informés, parce que nécessairement, très souvent, les gens vont être plus confortables d'appeler quelqu'un à l'association que d'appeler quelqu'un à l'ordre professionnel. C'est une réalité. Alors, ils veulent avoir du feedback ou ils ont des questions. Ils vont venir nous voir en premier pour tâter le pouls si on peut les aider ou les orienter. Alors, on doit rester à l'affût de tout ce qui se passe dans toutes les provinces. Mais parle-moi un peu du rôle que joue votre association, s'il te plaît, Sylvie. Le rôle, c'est vraiment, on est là pour, nos membres, s'assurer qu'on leur offre les services qu'ils ont besoin, les encadrer, puis le support. C'est sûr qu'une association est là non pas pour protéger les intérêts du public, mais pour protéger les intérêts du membre. Alors, c'est sûr que être membre de l'association aussi, ça implique, bon, on négocie des rabais pour vous, on travaille pour vous, mais on a aussi une grosse composante qui est l'information au niveau du public. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous le savez encore. Je parlais justement avec mon équipe de graphistes il y a quelques semaines. On mettait une publicité ensemble. Puis, le feedback que nous, les hygiénistes, on a eu aux gars, parce que c'est des gars dans notre département, ils ont mis un homme et une femme. Ils sont deux hygiénistes, mais le feedback du public qu'on a reçu, c'est « Ah, le dentiste avec son assistante ». Alors, puis, qu'on mette autant de publicité, de choses dans les journaux, des affiches publicitaires, on a encore à s'afficher, à s'identifier auprès du public qu'on est différent, qu'on fait des choses qui sont différentes d'une assistante. Puis c'est pas parce que c'est un homme, c'est un dentiste, puis une femme, c'est une assistante dentaire. Alors, on travaille beaucoup au niveau du public pour le garder informé.
Et l'autre volet, c'est de travailler avec les populations qui sont vulnérables, alors qui n'ont peut-être pas accès aux soins aussi facilement que quelqu'un qui est dans un grand centre ou quelqu'un avec des assurances dentaires. Alors, c'est l'impact qu'on a au niveau de l'association, au niveau du public. Je ne sais pas si on a perdu Amal. J'espère pas. Alors, quelque chose que je peux jaser. Alors, j'imagine que vous avez vu dans les médias sociaux, puis j'ai vu que Sophia était sur le live. Alors, merci Sophia d'avoir bravé l'autoroute, puis de t'être postée à côté du gros panneau d'affiche pour la semaine de la santé dentaire, la semaine de l'hygiène dentaire comme telle. Alors, cette année, c'est une nouvelle campagne qu'on essaie de faire, les panneaux publicitaires. Alors, puis à date, on a eu que du feedback positif à travers le Canada. Des gens qui disent waouh, finalement, on voit une affiche qui appartient à l'hygiène dentaire. Alors, la Semaine nationale de l'hygiène dentaire, je pense que c'est important qu'on se félicite parce que Dieu sait que la dernière année n'a pas été difficile pour personne d'entre nous. Et puis, ça achève. Mais par contre, je pense que cette semaine-ci, là, il faut vraiment qu'on se dise, hey, on a passé à travers, puis on va passer à travers les prochains mois, on va passer à travers la vaccination, puis on va garder notre public informé. Parce qu'on a fait un sondage d'opinion publique en janvier, puis seulement 4 patients sur 10 étaient venus voir leur hygiéniste dentaire dans la dernière année. Alors, il y a un concept aussi, puis je pense que c'est ça dans la publicité qu'on essaie de faire passer au niveau du public cette année, c'est que l'hygiéniste dentaire, là, de voir votre hygiéniste, c'est essentiel. L'hygiène dentaire, c'est essentiel. Mais qu'en période de la COVID, en ce moment, c'est sécuritaire pour vous de venir voir votre hygiéniste dentaire et votre dentiste parce qu'on a fait des pieds et des mains pour s'assurer de la sécurité de nos patients. Alors, c'est les messages qu'on transmet en ce moment pour cette fameuse semaine de l'hygiéniste dentaire. Je suis désolée pour cette petite absence, un petit problème technique. Tu as fait ça avec brio aussi. Merci. Merci. La prochaine question, c'est au niveau de la semaine des hygiénistes dentaires, effectivement. Quelles sont les initiatives que votre association a entrepris pour souligner cette semaine, Sylvie? Ben, je parlais des campagnes publicitaires. Alors, si on a une pub à la télé, sur certaines stations télé qui jouent habituellement autour des nouvelles, les nouvelles de l'heure du souper, les nouvelles de soirée, parce que c'est le pourcentage de gens qu'on veut aller chercher. Alors, on a une campagne publicitaire de ce côté-là de la télé. On a eu une campagne dans les journaux. CBC en anglais, le Radio-Canada en anglais a eu un encart dans leur publicité, dans leur journal. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi? Alors, évidemment, il y a tout le concours avec le public, le concours de coloriage qui est super populaire cette année pour les jeunes. Alors, il y a 3 catégories d'âge avec des prix à gagner. Le concours de photos d'hygiéniste dentaire, ça rend des super belles photos de porter votre violet. Alors, j'ai mon petit violet sur moi. Alors, ça aussi, c'est incroyable. Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec la COVID, les gens on a besoin d'un petit remontant. Puis, les gens participent incroyablement sur les médias sociaux pour s'afficher. On a aussi toute une campagne d'avoir soit des édifices gouvernementaux, des édifices de ville illuminés en violet durant cette semaine-ci. Puis cette année, on bat des records en termes de combien d'initiatives on va avoir. Alors, merci à tout le monde qui peut avoir participé à ça. Écoute, Sylvie, je vais faire une petite pause publicitaire avant de passer à l'autre chapitre des questions. On a 2 tirages Gracieuseté Sunstar et aussi l'association canadienne un sac surprise. Est-ce que je te laisse, Sylvie, parler du sac surprise ou ça va rester une surprise pour la gagnante? Ben, disons que c'est un sac surprise, je ne mentionnerai pas, mais quand même d'une valeur de peu plus de 150 $. Alors, la personne qui va recevoir une belle boîte va recevoir un prix quand même assez substantiel.
Alors, il faut tout simplement répondre à la question, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique en tant qu'hygiéniste dentaire? La deuxième chose, il faut partager cette transmission avec vos collègues et vos amis. Et il faut aussi aimer, on veut avoir des likes. Et si vous avez aussi des questions pour Sylvie, elle est là pour y répondre à toutes vos questions. Alors, on va se rendre maintenant dans le contexte de la pandémie. Alors, le retour n'a pas été facile dans toutes les provinces. Je donne l'exemple de l'Ontario. Le Collège des dentistes était en conflit avec le Collège des hygiénistes dentaires sur le protocole d'asepsie. Est-ce que l'association a intervenu dans ce dossier-là? Écoute, oui et non. C'est un peu difficile parce que les ordres professionnels dans toutes les provinces avaient le monopole de développer leur propre protocole d'intervention contre les infections. C'est sûr qu'on a essayé d'encadrer le processus, mais c'était vraiment les deux ordres professionnels qui ont dû, à un moment donné, vous avez vu que les hygiénistes dentaires, le Collège des hygiénistes dentaires ou l'Ordre des hygiénistes dentaires, je devrais dire, a publié leur propre guide COVID et que les dentistes ont publié le leur. Malheureusement, la première version de chacun de ces guides-là, il y avait des différences. Alors, ça a créé beaucoup de tensions au niveau des cliniques parce que là, vous avez deux professionnels de la santé réglementés qui n'ont pas nécessairement les mêmes guides de contrôle des infections. Alors, oui, ça a été très difficile. Nous, je dois vous dire que, puis ça fait longtemps que je dis ça, on devrait, d'après moi, avoir un guide de contrôle des infections qui est bon d'un bout à l'autre du Canada. Puis moi, je suis un bon exemple parce que quand j'habitais l'Outaouais, je travaillais et du côté de l'Ontario et du côté du Québec. Ben, du côté du Québec, je faisais les étapes ABC. Du côté de l'Ontario, je faisais DEF. Alors, pourquoi? Je fais la même chose d'un côté ou de l'autre. C'est les mêmes clients qu'on traite. On fait le même genre de travail. Alors, c'est sûr que ça aurait aidé énormément d'avoir un guide propre à tout le monde. Mais il y a des provinces comme le Québec, comme la Colombie-Britannique, comme la Nouvelle-Écosse, tout le monde se sont assis ensemble, incluant denturologistes, assistantes, hygiénistes, dentistes, et même dans certaines provinces, ça a été élargi, encore plus grand que ça. Il y a eu plus de professions qui se sont assis autour de la même table pour développer le même guide de protocole des infections pour la COVID. Alors, malheureusement, on n'a pas eu consensus dans toutes les provinces avec tous les ordres professionnels, malheureusement. Mais je pense qu'au Québec, on a vraiment bien fait les choses parce que tout le monde se sont assis autour de la même table. Exact. Alors, c'était quel soutien vous avez offert à vos membres qui se plaignaient de leurs conditions de travail? Ben, très souvent, c'est qu'on doit rester à l'affût de toutes les nouvelles études. Alors, on était un peu le distributeur de l'information, parce que des fois, veut pas, on a nos propres conceptions qui sont peut-être erronées. Alors, si on avait des membres qui nous appelaient et qui disaient, ben, on devrait trouver, j'ai pas d'exemple qui me vient à la tête, mais disons qu'on devrait faire les choses d'une certaine manière, puis que nous, on avait des études qui prouvaient le contraire ou qui prouvaient le point du membre. Ben, on était vraiment les répartitrices, si vous voulez, de l'information pour s'assurer que tout soit basé sur les faits et les études qu'on avait à jour. Le problème aussi au début, après les fermetures de cliniques là, de mai à juin, c'est qu'on avait beaucoup d'études, mais pas sur la COVID. Alors, on extrapolait, bon, on va faire ça. Alors, il y a eu le principe qu'on appelait le principe de protection, où est-ce on en fait plus, ne sachant pas qu'est-ce qu'on peut délaisser. Puis, on est encore comme ça mais au moins, on a un peu plus d'études maintenant qui sont propres à la COVID et le contrôle des infections. Alors, probablement que les guides vont changer là, au courant de la prochaine année. Oui, définitivement, il va y avoir des changements. Ça, c'est sûr. Puis d'après vous, Sylvie, dis-moi, est-ce que la pandémie, elle a contribué à augmenter l'ampleur de la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que le reste du Canada est aux prises avec le même enjeu de rareté de main-d'œuvre en hygiène dentaire? Absolument. Puis il y a différents facteurs. Écoutez, on est une profession à 98%, 18 ou 99% femmes. Alors, avec toute la problématique où les enfants étaient à la maison, c'était l'école à la maison. Alors, très souvent, qui reste à la maison? La dame.
Alors, les gens ont coupé, les hygiénistes ont coupé leur temps de travail à 1 journée, 2 journées, ou même carrément en arrêt de travail pendant une période X. Avec les subventions gouvernementales aussi, ça a quand même aidé beaucoup d'hygiénistes qui étaient sans emploi. Puis vu qu'ils ont été rallongés, alors au début c'était juste 12 semaines et ensuite ils ont rallongé les programmes de subvention, ça a aidé énormément. Et puis certaines provinces aussi ne permettaient pas le même professionnel de travailler dans 2 milieux de travail différents. Alors, ça a été le cas avec les infirmières, ça a été le cas dans les résidences pour personnes âgées, par exemple, où est-ce qu'on a des hygiénistes dentaires qui, malheureusement, ont dû élire, je peux travailler juste dans un milieu. Je peux pas travailler dans 2 milieux parce qu'ils voulaient essayer de contrôler la transmission. Alors, la pénurie d'hygiénistes dentaires, il y a aussi le fait que des gens comme moi, qui ça fait très longtemps, qui pratiquent, mais je suis plus en clinique depuis quelques années maintenant, on dit j'accroche mes curettes là. Non, je passe pas à travers cette pandémie-là et je me retire un petit peu plus, peut-être un petit peu plus tôt que prévu. On a eu aussi beaucoup de téléphones de gens. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a d'autres emplois pour lesquels je peux appliquer parce que je veux laisser la chaise puis j'aimerais faire autre chose. Alors, toutes les provinces sont dans le même bateau. Il y a un manque d'hygiénistes dentaires incroyablement. Mais par contre, dans les programmes d'études, ce qu'on a vu, c'est pas à la baisse. Il y a autant de demandes dans les programmes en ce moment. Puis même cette année, en septembre, les entrées étaient relativement stables par rapport aux années précédentes. Alors, ça n'a pas fait peur à des futurs hygiénistes dentaires de rentrer dans notre domaine. Parfait. Mais j'aimerais savoir s'il y a des actions mises pour le remède à cette pénurie-là. C'est un petit peu difficile parce qu'au niveau des programmes d'études, les programmes sont contingentés. Ce que c'est que l'Association dentaire canadienne qui émet l'agrément des programmes d'hygiène dentaire a des maximums. Alors, si on voudrait, on peut pas juste du jour au lendemain dire j'ai un programme d'études avec 35 étudiants, puis là, j'en accepte 70. Alors, il faut faire une demande au niveau de l'agrément parce qu'il faut vraiment vérifier si est-ce qu'on a la capacité, avez-vous les profs, avez-vous l'environnement, avez-vous le temps de clinique et tout ça. Alors, il y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte. Puis, alors, on est un peu limité du côté de la quantité d'hygiénistes dentaires qu'on peut graduer par année, ayant gradué à peu près 1200 à travers le Canada. Alors, c'est quand même beaucoup. On gradue beaucoup plus d'hygiénistes dentaires qu'on gradue de dentistes, mais encore là, le manque à gagner, ça va prendre plusieurs années avant qu'on arrive à rétablir tout ça. Puis, au niveau de l'examen national, est-ce qu'il y a eu une baisse ou que vous graduez le même nombre? Non, absolument pas. La seule chose qui est arrivée, c'est que l'examen a été mis un peu plus tard parce que habituellement, l'examen a lieu en mai. Mais en mai, on était en pleine période de fermeture. Alors, il n'y avait pas moyen d'offrir des examens. Les centres d'examen étaient fermés, les collèges étaient fermés. Alors, l'examen a lieu en juillet. Puis, pour la première fois, il y a eu une vérification qui s'est faite, une surveillance qui s'est faite virtuelle. Alors, ça, c'est un autre. Mais évidemment, alors, COVID a fait bouger les gens incroyablement. À n'importe quel niveau, on n'a pas eu le choix. Il a fallu réajuster notre tir très, très, très rapidement. Puis ça aussi. Puis même les programmes d'études, je lève mon chapeau aux enseignants qui, du jour au lendemain, offraient de la formation maintenant de la maison, chose qu'ils n'avaient jamais fait. On n'a peut-être même pas de bureau à la maison. Puis il y avait, comme je disais tantôt, les enfants, il y avait le mari peut-être. Alors, tu peux pas être sa table de cuisine puis donner des cours 20 heures par semaine. Alors, nos enseignants aussi ont trimé dur, puis je leur lève mon chapeau. Définitivement. Moi aussi, je lève mon chapeau pour toutes les personnes dans cette pandémie-là. Là. C'est pas facile pour personne. J'aimerais juste faire une autre pause publicitaire concernant les tirages qu'on a. Sandstar nous donne un sac plein de produits. Alors, aussi, l'Association canadienne, elle a une surprise, un sac surprise. Et on aimerait ça que vous répondez à la question que vous voyez sur la petite bannière qui tourne. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique
en tant qu'hygiéniste dentaire. Il faut partager la transmission. Donc, on va choisir parmi les gens qui ont partagé la transmission et les gens qui ont aimé aussi cette entrevue. J'aimerais juste rassurer les gens qui m'ont demandé si la transmission est enregistrée. Effectivement, elle est enregistrée. Vous allez la trouver dans la section vidéo de la page de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Alors, je retourne à mon invité et on va aborder le sujet maintenant de la pratique autonome. Excusez, je suis rendue là que j'ai besoin des lunettes de lecture. Alors, commentaires de lire. Je vais sortir les commentaires. Quel commentaire tu veux lire? Non, Isabelle, alors merci pour ton aide pour mon autonomie. Tu m'as donné un super service. Ben, Isabelle, ça me fait plaisir. On va parler de la pratique autonome dans quelques minutes. Alors, on va pouvoir regarder ça. En fait, les personnes qui sont avec nous sont en train de répondre à la question parce que là, c'est la semaine des hygiénistes dentaires, puis c'est la semaine de fierté pour les hygiénistes dentaires. Donc, je veux vraiment les lire et voir comment ils aperçoivent leur profession, comment l'hygiéniste dentaire est fier d'être hygiéniste dentaire. Fait que puis on a des beaux prix à gagner là à la fin de la transmission. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter 2 fois, 3 fois. Ça va nous donner une chance. Ça va vous donner une chance pour gagner. Alors, tu as raison. Je vois le commentaire de Brigitte là, comment c'est important de préserver ou de retrouver sa santé bucco-dentaire pour favoriser la santé globale. On peut pas le dire assez que la bouche est connectée au restant du body. Il faut que les gens comprennent qu'une bouche en santé veut dire être en santé. Absolument. Bien raison. Ouais. On a un commentaire ici de Isabelle. Elle dit bonjour. Je préfère de ma profession, c'est d'informer des patients et sentir que je les aide au niveau de leur santé buccale. Bien, définitivement. Et là, on a Mélanie Dubreuil, notre présidente de la fédération. Merci pour ta fidélité, Mélanie. Ce que j'aime le plus de ma profession, c'est l'aspect éducation et accompagnement des patients pour l'hygiène dentaire. C'est important pour moi de m'assurer de la bonne compréhension des soins proposés. Je peux lire aussi ici de Julie Gingras, elle dit le contact avec mes patients, les aider à avoir une meilleure condition bucco-dentaire, voir les résultats avec les années grâce aux bons conseils que je leur ai donnés. Effectivement, c'est vraiment le côté enseignement. Oui, exactement. Mais je sais qu'on doit le répéter souvent. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, et non, vous avez tellement raison. Tellement raison. Beau commentaire. Alors, j'aimerais juste te dire que j'ai changé d'ordinateur, puis mon tableau que je t'avais parlé pour l'autonomie n'est pas devant moi. Mais je voulais, dans ce tableau-là, on sait que la Colombie-Britannique, ben, il y a l'Ontario et la Colombie-Britannique, c'est les premières provinces qui ont eu leur autonomie professionnelle avant plusieurs. Mais là, il reste seulement, je pense, une seule province qui n'a pas encore son autonomie. L'île du Prince-Édouard, entre autres, oui. L'île du Prince-Édouard. Alors, ça commence en 1994, l'histoire de l'autonomie de l'hygiéniste dentaire où on a pu commencer à pratiquer de façon indépendante ou autonome. En 94 en Ontario, suivi de la Colombie-Britannique en 95, puis entre ça, les autres provinces se sont rajoutées tranquillement, pas vite. Et puis, ben, comme vous le savez, on a finalement eu la proclamation de cette loi-là au Québec. Alors, depuis l'automne, on a la même opportunité au Québec, finalement, pour avoir été membre pendant 30 ans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se sont battus très, très, très longtemps pour qu'on obtienne l'autonomie, puis finalement, on l'a. Ça sera pas facile, je dois vous dire. Et je pense que Isabelle pourrait le dire elle aussi. Vous êtes des pionnières. Les premières personnes qui vont se lancer dans la pratique autonome, vous allez devoir être résiliente. Vous allez devoir être vraiment, vous allez répéter la même chose souvent, vous allez devoir aller au front pour défendre vos droits et tout ça, mais dites-vous que les autres provinces, les gens ont fait la même chose au début. Alors, désespérez pas.
désespéré. Merci beaucoup, Mélanie. Tu me sauves la vie parce que là, elle m'a noté les dates des autres provinces, quand est-ce qu'ils ont reçu leur autonomie. Je te remercie beaucoup, Mélanie. Alors, on voit vraiment que la Colombie-Britannique, c'était en 1995, Saskatchewan 2000, l'Alberta 2006, l'Ontario 1994. Donc, c'était la première province. Nouvelle-Écosse 2007, Manitoba 2008, Nouveau-Brunswick 2013, Terre-Neuve, Labrador 2014 et le Québec, yeah! Alors, ma question est la suivante. Comment vous percevez l'autonomie au Québec, Sylvie? Ben écoute, je pense que les gens pensent pratique autonome et automatiquement, leur idée est d'avoir pignon sur rue. Alors oui, c'est un modèle, mais par contre, tu peux pratiquer de façon autonome puis aussi travailler dans une clinique dentaire avec un dentiste. Alors, je connais des collègues de travail en Ontario qui ont négocié carrément. Elles s'occupent de l'hygiène, elles travaillent dans la même clinique, mais elles ont un contrat pour l'hygiène dentaire de leur bureau. Alors, elle peut embaucher d'autres hygiénistes, travailler les heures de travail, faire les quarts de travail, les horaires et tout ça, les services, mais elle travaille dans une clinique d'un dentiste. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement avoir pignon sur rue. Il y a des hygiénistes qui ont des contrats avec des résidences pour personnes âgées, surtout au privé, où est-ce qu'ils vont annuellement faire les examens bucco-dentaires des résidents. Ensuite, soit qu'ils réfèrent s'ils n'ont pas accès à une clinique mobile ou à une clinique sur place pour les soins, ou réfèrent à un dentiste s'il y a besoin de dentisterie comme tel. Alors, tu es autonome, mais tu es contractuel. Il y a des gens qui ont des ententes contractuelles avec des équipes de sport pour faire leurs protecteurs buccaux. Il y en a d'autres qui ont une clinique mobile, alors qui ont changé l'intérieur d'une vanette, puis leur clinique est à l'intérieur de la vanette, ou une clinique à domicile, où est-ce que vous avez tous vos équipements portatifs et vous vous déplacez d'une place à l'autre, montez votre équipement portatif et puis faites les traitements sur place, ramassez vos équipements mobiles et puis vous ramenez ça à la maison. Alors, il y a différents modèles qui s'offrent à vous, tout dépendant de qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie professionnelle. Mais la première chose, je pense que ce que je dirais par rapport à la pratique autonome, c'est que c'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement, aujourd'hui, je pratique en clinique et demain, j'ouvre ma pratique. Il faut vraiment y penser. Il faut avoir une bonne réflexion sur aussi votre degré de risque. Parce que personnellement, moi, j'étais praticienne autonome depuis 2004, que j'avais mon entreprise personnelle. J'étais contractuelle pour donner de la formation, contractuelle en enseignement, contractuelle en clinique. Alors, j'avais plein de choses qui roulaient. Oui, j'étais autonome, mais je pratiquais pas nécessairement juste en bouche. Mais ça prend une bonne tolérance au risque. Parce que quand tu es autonome, tu n'as pas un salaire fixe. Alors, il faut vraiment que vous vous asseyez et vous dites, est-ce que c'est pour moi? Si c'est pour moi, qu'est-ce que je veux? Quel genre de service que je veux offrir? Quelle clientèle est-ce que je vais cibler? Et puis, les clientèles qui sont à risque ou les clientèles qui sont vulnérables, c'est souvent là que sont vos opportunités d'aller chercher des contrats ou travailler pour ces gens-là ou pour ces institutions-là ou pour ces résidences-là. Alors, faut faire votre propre travail, votre propre recherche intérieure, personnelle, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller. Ensuite, on va regarder l'investissement. Parce que si vous voulez avoir pignon sur rue, l'investissement est beaucoup plus grand que si vous allez du côté service à domicile, par exemple, ou contractuel dans une résidence pour personnes âgées, venir faire leur examen buccaux. Alors, il y a tout cet aspect-là, financement. Après ça, il y a l'ordre qui va mettre des paramètres dans lesquels vous pouvez travailler. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un associé? Si vous avez un associé, il faut que ce soit une hygiéniste dentaire? Est-ce que vous devez être majoritaire? Est-ce que vous pouvez avoir une corporation? Est-ce que vous devez, quel genre d'enregistrement côté administratif vous devez avoir? Aussi, l'ordre va mettre des balises en termes ou des paramètres par rapport à la publicité, parce que pensez, tout ce qui pourrait influencer la protection du public va vous venir carrément de l'ordre professionnel. Tandis que votre association, la fédération, va vous aider du côté du développement comme tel.
Alors, il y a plein de modèles qui Tout à existent fait. ailleurs. Tout à fait. Oui. Ouais. Là, Sylvie, on a des beaux témoignages, des gens qui te remercient. Elle dit que c'est pas toujours facile d'être résilient lorsqu'on démarre une entreprise, définitivement. J'ai une question ici, puis j'invite tout le monde, si vous avez des questions, c'est le temps. Sérieusement, on a Sylvie, vraiment, c'est la personne qui peut nous ressourcer d'informations au niveau de l'autonomie. Alors, n'hésitez surtout pas à lui poser toutes vos questions. Puis là, Karine Lafontaine, elle vous demande ici, là, comment les dentistes vont accepter dans un même bureau qu'on s'occupe de l'hygiène, sachant que les revenus d'hygiène leur sont très lucratifs. Mm-hmm. Alors, mais ça pourrait être dans le contrat où est-ce qu'il y a un pourcentage parce que nécessairement, tu occupes les lieux, tu utilises les chaises, le temps de chaise, la réception. Alors, le dentiste fait de l'argent, fait un pourcentage, serait probablement sur ta production comme telle en hygiène dentaire. Alors, tout est dans l'arrangement comme tel. Vous voyez un gros mouvement aussi de plusieurs cliniques qui se relient ensemble ou des corporations qui achètent plusieurs cliniques. Les dentistes aiment faire de la dentisterie. La majorité d'entre eux veulent faire de la dentisterie. Alors, s'ils peuvent se concentrer que sur la dentisterie, puis quelqu'un d'autre s'occupe de l'horaire d'hygiène et tout ça, mais ils viennent faire les examens quand même. Alors, il y a un partenariat. C'est plus une entente de collaboration si vous travaillez sous le même toit. Excellent. Ben ici, j'ai vraiment un petit commentaire de Nancy. Elle demande s'il serait tellement intéressant d'avoir une visibilité médiatique pour informer la communauté sur notre autonomie. Puis ça serait pas le rôle de l'association de faire ça, Sylvie? Oui, absolument. Puis un peu des deux, ça pourrait être, c'est le rôle aussi de l'ordre quand même, parce que ça fait partie du champ de pratique dans lequel on peut maintenant véhiculer. Alors, c'est un rôle des deux, mais évidemment, la Fédération a un gros rôle au niveau de la promotion et de la représentation de ses membres, absolument. Je sais pas ici, Okay. Isabelle, elle dit, on ne peut pas travailler à pourcentage au Québec comme hygiéniste dentaire. Ben en fait, oui. Tu serais une employée à pourcentage. Faut faire attention, il y a deux différents moyens. Il y a des fois, les gens vont dire, ben, je vais travailler pour Dr. Jean-François à pourcentage, puis je vais être autonome. Vous pouvez pas être autonome parce qu'il y a des règles à suivre pour l'Agence du revenu du Canada. Alors là, on change de chapeau. L'Agence du revenu dit que vous devez travailler pour plus qu'un employeur. Vous devez décider de vos heures, avoir vos propres équipements, avoir la potentiel de faire du profit, mais aussi des pertes, puis avoir un réseau de gens, entre autres, ça pourrait être avocat, comptable et tout ça, pour faire toute la gestion carrément du côté administratif. Alors, si moi, je veux travailler pour Jean-François et je veux être autonome et être payé à pourcentage, l'Agence du revenu du Canada va dire non, tu as un employeur, tu es une employée. Alors, je pourrais être une employée payée à pourcentage, puis pourcentage avec bonus peut-être même aussi. Ben, alors, c'est la connotation, est-ce que je suis une employée ou si je suis un travailleur autonome? Et puis ça, il y a une très bonne ressource en français sur le site de l'Agence de revenu du Canada. Je crois que c'est le document RC 1114. Alors, RC 1114. Je suis pas mal certaine que c'est ce document-là qui énonce est-ce que je suis une employée ou un travailleur autonome? C'est très, très bien rédigé. Alors, je vous encourage, si c'est une modalité de paiement qui vous intéresse, de le faire. Si vous êtes une nouvelle graduée, s'il vous plaît, allez pas à pourcentage. C'est pas payant. J'ai le commentaire de Mélanie, c'est notre présidente de la fédération, elle dit on ne peut pas être payé à pourcentage. Non, l'OHDQ, le partage d'honoraires étant interdit entre un dentiste et un non-dentiste. L'hygiéniste dentaire ne peut pas être rémunéré à commission. Intéressant. Oui, c'est bien. Ça va à l'encontre des lois du marché du travail comme tel, puis des lois de l'Agence du revenu du Canada. Mais c'est intéressant. Merci, Mélanie. Oui, Sylvie, ma question, effectivement, concernant la fédération, est-ce que vous apercevez une future association entre l'Association canadienne et la fédération? On a déjà eu des rencontres. Puis je venais tout juste de commencer en poste avec Mélanie, entre autres, pour voir est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir une forme d'association, comme tu le dis bien, Mal. Alors, en ce moment-ci, non.
Oh, c'est sûr on se supporte mutuellement, puis on est là pour les aider aussi. Mais pour le moment, ils vont rester autonomes ou indépendants, si vous voulez, de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires. Mais oui, on a déjà eu des pourparlers. Une bonne question de Brigitte. Elle te demande, est-ce que tu sais s'il est légal au courant pour les dentistes de faire signer des documents afin de ne pas avoir de concurrence, comme ne pas ouvrir ou offrir des soins dans un rayon X? Faire signer des documents, non. D'avoir des plaintes contre soi parce qu'on veut ouvrir une clinique sur le coin de la rue, pas loin d'un dentiste, oui, malheureusement. Ça s'est passé dans plusieurs provinces où les dentistes se sont sentis menacés. C'est peut-être le meilleur terme à utiliser. Mais si je peux vous donner un brin d'avis, c'est de justement d'aller les voir. Si vous pensez à vous installer pignon sur rue ou pas loin, d'aller les voir. Et maintenant, comme hygiéniste, on va référer beaucoup. Alors, vous voyez de la déo, vous voyez de la carie, vous avez besoin d'un prosto ou de la prothèse. Vous allez devoir maintenant vous établir un réseau de dentistes à qui vous allez référer vos gens. Alors, si vous êtes capable d'avoir des alliances avec des dentistes qui sont pas loin de chez vous, ce qu'ils vont réaliser, et ça prendra pas tellement de temps, laissez-moi vous dire, que non seulement vous travaillez pas pour lui, vous lui coûtez rien, mais là, maintenant, vous lui référez des patients qui ont des besoins dentaires particuliers. Alors, comme hygiéniste autonome, vous devez maintenant avoir votre réseau de professionnels à qui vous allez référer. Et maintenant, vous allez avoir le choix de référer la couronne à Dr X, de référer la prothèse complète à Dr Y, et ainsi de suite. Alors, mais dites-vous, quand je dis que vous devez être résiliente si vous démarrez, oui, vous allez avoir des embûches parce qu'ils vont essayer de vous mettre nécessairement des bâtons dans les roues parce qu'ils se sentent menacés. Mais on peut développer une belle collaboration avec eux autres parce qu'on a toujours besoin d'eux d'une manière ou d'une autre. Nos clients ont besoin d'eux. Définitivement, hein. On a toujours besoin de nos dentistes et des docteurs en médecine dentaire. On a chacun nos spécialités. Tout à fait, tout à fait. Mais avant de passer à un témoignage ou vraiment un conseil que notre présidente de la fédération, elle nous a noté, j'aimerais juste faire une petite pause pour encore rappeler que vous pouvez partager, aimer cette transmission et répondre à la question qu'elle roule devant vous pour savoir en tant qu'hygiéniste dentaire, qu'est-ce que vous aimez dans votre pratique pour gagner 2 sacs cadeaux. On a un sac cadeau de 100 stars, plein de produits 100 stars et l'association, elle va vous remettre vraiment une belle surprise. Sylvie, elle ne veut pas le dire, mais c'est une belle surprise qu'elle est en D'accord, je respecte ça. Mais commentez encore et partagez la transmission et aussi aimer l'entrevue. Pour les personnes, encore une fois, qui ne sont pas présentes avec nous, ils vont trouver l'enregistrement sur l'onglet vidéo de la page de l'Agence dentaire de l'Outaouais. La prochaine question, Sylvie, pour toi, c'est: que pouvons-nous apprendre de l'expérience des autres provinces qui ont eu leur autonomie professionnelle avant nous afin de favoriser la collaboration interprofessionnelle, tout en respectant l'autonomie de chacun? Parce que là, toi, tu as l'expérience de la Colombie-Britannique. Parle-moi un peu ce qui se passe sur le terrain, concrètement sur le terrain. Écoute, c'est pas facile parce que on a 150 ans d'un modèle très traditionnel où les assistants dentaires, les hygiénistes dentaires travaillaient pour un dentiste. Alors, d'essayer de défaire autant d'années de traditionnalisme en l'espace de quelques mois ou quelques années, c'est difficile. Alors, sur le terrain, les gens triment dur, les hygiénistes triment dur, mais je dois vous dire que celles qui se sont bien entourées de gens, alors qui ont des gens, soit des gens qui travaillaient pour eux, qui ont avocats, qui ont comptables, qui ont un réseau de gens. Puis je pense que c'est ça qu'on offre aussi à l'Association canadienne, c'est qu'on a un réseau de la pratique autonome où les hygiénistes peuvent échanger
quelqu'un, vous avez une problématique. Aujourd'hui, j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait, maintenant, j'ai suffisamment de patients que je peux embaucher une autre hygiéniste dentaire. Est-ce que tu peux m'aligner vers un contrat parce que j'aimerais ça que ça soit bien fait? Alors, c'est des choses que on commence à voir de plus en plus que les petites cliniques d'hygiène dentaire ou les pratiques solo, si vous voulez, commencent à grandir parce que 20 ans plus tard, dans certaines provinces, là, on a du potentiel. Mais c'est carrément, c'est de frapper aux portes, c'est de regarder où sont les besoins, puis d'être souvent là au bon moment. Mais je peux pas le répéter assez, d'être résiliente, résilient et résiliente, là, vous devez avoir ça là, en vous. Est-ce que vous êtes fonceuse, puis vous défendez vos droits, vos intérêts, vous avez le droit d'être comme ça. Et puis, d'accepter aussi la défaite, mais pas de l'accepter dans le sens que ça vous démolit, mais de l'accepter dans le fait, OK, j'apprends de ça, puis comment je vais m'y prendre différemment. Alors, c'était ça le témoignage de Mélanie. En fait, elle dit, on peut être travailleur autonome comme hygiéniste dentaire, on peut louer un emplacement dans un cabinet et être payé par les patients. Code et facturation indépendants. Donc, absolument. Ouais. J'ai quelqu'un justement du Québec qui regarde à louer là ou les chaises, je me souviens pas si c'était une ou deux chaises, d'un denturologiste, par exemple. Alors, le denturologiste s'occupe pas la clinique à temps plein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est un partenariat avec un autre professionnel de la santé réglementée. Je me demande si tu as une réponse à Diana, qu'elle demande si on fait des remplacements, est-ce qu'on est considéré comme travailleur autonome? C'est possible, oui. Si tu fais des remplacements dans plusieurs cliniques, tu pourrais être définitivement travailleur autonome. Oui. Ouais. Alors, la prochaine question, quels sont les services offerts aux hygiénistes dentaires autonomes de votre association, Sylvie? Ouais, la première chose, je pense que ce qui est important de comprendre dans le concept de la pratique autonome, c'est que les codes d'assurance, les codes de procédure, c'est nous qui les négocions pour le Canada au grand complet. Par contre, chaque province doit développer son propre guide tarifaire. Alors, les codes sont négociés au niveau canadien. Alors, par exemple, dans la publication de cette année, il y a des codes de télédentisterie qui ont été rajoutés. Il y a eu des codes aussi au niveau de l'imagerie et il y a eu des codes sur la thérapie myofonctionnelle qui ont été rajoutés. Alors, qui ne faisaient pas partie de notre offre de codes avant. Alors, ça a été négocié avec les compagnies d'assurance. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est un de nos gros mandats, c'est de s'assurer que les compagnies d'assurance ont le matériel qu'ils ont besoin pour que vous puissiez facturer si un client a des assurances dentaires. Alors, d'être membre comme tel du réseau de la pratique autonome, ça vous donne accès à la communauté. Alors, la communauté de gens comme vous qui pratiquez de façon autonome de tout genre. Alors, à date, on a 1100 membres comme tel. On a une autre communauté aussi, moi je l'appelle les petites annonces. Alors, vous cherchez à acheter quelque chose ou à vendre une pièce d'équipement. Alors, c'est ce que vous avez. Mais le gros plus que vous allez obtenir, c'est de l'assurance. Alors, d'être membre de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires, j'ai expliqué ça à quelques personnes récemment, je sais que vous avez de l'assurance responsabilité professionnelle quand vous payez votre permis d'exercer. Pour avoir eu un permis au Québec pendant plusieurs années, je le sais. Alors, mais par contre, regardez la problématique qui se pose ici, c'est que l'ordre professionnel qui protège l'intérêt du public ne peut pas vous offrir une protection professionnelle qui vous protège, vous, contre une plainte qui est amenée en discipline. Ne paiera pas vos frais d'avocat, vos pertes de journée de travail. Alors, l'assurance que vous allez obtenir avec l'Association dentaire canadienne va couvrir cette portion-là, va vous protéger, vous, si jamais il y a un pépin. Et ce qu'on a vu, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Si vous devenez autonome, les plaintes augmentent parce que vous êtes maintenant plus à risque et vous êtes la personne qui allait recevoir la plainte parce que vous êtes propriétaire de la clinique ou propriétaire du contrat autonome. Alors, les plaintes vont augmenter. Il n'y a pas beaucoup de plaintes en ce moment à l'ordre professionnel, à l'ordre du Québec, parce qu'on travaille tous dans des milieux plutôt traditionnels. Mais quand on va voir une plus grande proportion d'hygiénistes dentaires autonomes, très probablement, les plaintes vont augmenter.
Puis c'est malheureux, des fois, les plaintes, je me souviens pas qui a mentionné tantôt le dentiste, la compétition et tout ça. Ah, il y a des dentistes qui portent plainte, malheureusement. Puis que c'est pas fondé, mais par contre, il faut que ça soit écouté. Et ça se peut que vous manquiez du travail ou que vous soyez obligé d'aller chercher un avocat. Toute l'autre chose aussi qu'on offre au niveau de la pratique autonome, c'est qu'on négocie avec certaines compagnies parce qu'on fait des achats de groupe. Alors, parce que vous participez, vous avez un pourcentage de rabais sur certains achats avec certaines compagnies. Par exemple, on a négocié un très bon tarif pour un purificateur d'air durant COVID, quand il a fallu revenir à la pratique, il fallait vérifier si notre purification d'air était adéquate. Alors, on a négocié avec une compagnie un tarif réduit pour les hygiénistes dentaires pratiquantes. Ça vous donne aussi de la formation continue qui est gratuite. On a un cours de démarrage qu'on est en train de réviser complètement. J'ai vu aussi que Mélanie Omier va avoir un super cours qui est offert le 17 avril, si je me souviens bien, de démarrage qui est complet. Fait que j'imagine que vous allez en offrir d'autres, Mélanie. Alors, dis-nous oui ou non si c'est le cas. Alors, puis, c'est vraiment de regarder est-ce que c'est pour moi comme tel. On a une question de Sophia. Elle demande au sein de l'association, voit-on cette recrudescence de plaintes contre les hygiénistes autonomes? On les voit pas, on entend parler. Parce que les plaintes, évidemment, sont faites au niveau des ordres professionnels. Puis les ordres professionnels ne sont pas très transparents pour dire combien de plaintes ils ont eu, quel sujet c'était, puis est-ce que c'est allé en discipline ou pas. On voit souvent dans les provinces que les cas qui sont allés en discipline parce qu'ils doivent avoir une publication après la décision. Alors, mais on entend parler de part, justement, dans notre communauté, les hygiénistes vont partager que ils ont eu une plainte contre elle à cause de n'importe. Mais à date, j'ai pas entendu parler de personne qui a été amenée en discipline à cause d'une plainte. Pas dans notre communauté, en tout cas. Mélanie, elle dit que l'association a bien beaucoup aidé la fédération avec les codes d'actes pour les compagnies d'assurance. C'est ça. Puis, je pense qu'elle a rajouté tantôt quelque chose que les codes de l'Association canadienne sont dans leur guide tarifaire. C'est ce que j'ai lu tantôt. Je pense, oui, voilà, j'ai trouvé le commentaire. Elle a dit que les codes de la facturation de l'Association canadienne sont intégrés dans le guide tarification des services en hygiène dentaire de la Fédération. Donc, si je comprends bien, je pense que c'est ce qu'on avait confirmé la dernière fois. Pour les hygiénistes qui veulent devenir autonomes, devraient être membres des deux organismes, que ce soit l'Association canadienne et la Fédération. Parce qu'à l'Association canadienne, les hygiénistes du Québec, c'est ça? Est-ce que tu me confirmes? Oui, tu as raison. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, parce que pour pouvoir faire de la facturation, vous devez obtenir un numéro d'identification unique. Le dentiste a la même chose aussi. Alors, le numéro d'identification unique est donné par l'Association canadienne des hygiénistes dentaires. Alors, lorsque vous payez votre cotisation et puis vous appartenez au réseau de la pratique autonome, automatiquement, vous pouvez faire demande sans frais pour obtenir votre numéro d'identification unique. Si vous partez votre clinique et vous avez un logiciel, vous pouvez aussi faire de la facturation électronique. Alors, ça aussi, c'est gratuit, mais il faut faire demande toujours via l'Association canadienne, car c'est nous qui avons le logiciel pour faire la transmission électronique la facturation des assurances pour assurance dentaire. Ensuite, pour obtenir le guide tarifaire du Québec, vous allez l'obtenir en étant membre de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. Mm-hmm. On a ici un bon comme témoignage de Annie Giron. Et il y aurait pourtant tellement de bonnes opportunités de faire de bons partenariats entre hygiénistes dentaires et dentistes et spécialistes dans le but d'améliorer la santé bucco-dentaire de la population, définitivement. Absolument. Puis Annie, même, je dirais, élargissez un petit peu, enlevez les je me souviens pas comment ça s'appelle, ça là, que les chevaux ont là, enlevez ça. Et puis, si je regarde des collègues de travail à travers le Canada, les opportunités qui fonctionnent bien, c'est quand ils se sont associés ou qui travaillent en collaboration dans un milieu clinique où il n'y a peut-être pas nécessairement un dentiste sur place, mais il peut y avoir une massothérapeute, physiothérapeute, diététicienne,
Ça peut être associé avec un spa, psychologue et tout ça. Ou est-ce que ça devient un centre multidisciplinaire? Alors, pensez aussi, élargissez les horizons, puis allez voir d'autres professionnels de la santé qui aimeraient peut-être joindre les rangs de votre clinique comme telle. Définitivement. Là, rapidement, Brigitte, elle dit que nous attendons le devis ministériel pour ajouter au programme de THD, mais nous avons commencé à inclure dans certains cours. Ah, ça, c'est au niveau du cégep. Oui, ouais, définitivement. Ouais. Écoute, rapidement, il nous reste 6 minutes. Encore, je vous demande on est à 102 personnes. Sylvie, que moi, je pensais que cette soirée-là va être calme, mais je suis vraiment contente de votre présence, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Merci vraiment d'être là. Vous êtes vraiment fidèles au poste. J'apprécie beaucoup. C'est un encouragement. Je vous lance l'idée comme ça. Si vous avez des sujets que vous voulez que je programme pour vous, je suis à l'écoute. Ça va me faire énormément plaisir. Puis, je fais encore un petit rappel pour le tirage. Alors, n'hésitez surtout pas de partager parce qu'on va choisir parmi les gens qui ont partagé la transmission et les gens qui ont commenté pourquoi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pratique en tant qu'hygiéniste dentaire. 2 cadeaux, 2 sacs, un de Sunstar et un de l'association canadienne Gracieuseté Sylvie Martel. Parce qu'elle ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le sac, fait que c'est pour ça que je fais ça. Rapidement, Sylvie, parle-moi un peu des règlements concernant la publicité. Est-ce qu'il y a des règlements stricts concernant la publicité? Bien ça va être avec l'ordre professionnel. Puis oui, ils ont commencé à élaborer plusieurs règlements j'imagine qu'ils doivent passer au conseil probablement récemment. Je dois t'avouer que j'ai pas fouillé récemment si ça a été rajouté. J'ai fait ma recherche le mois passé, mais dites-vous pour la publicité que vous pouvez pas offrir des services. Vous pouvez pas dire je suis la meilleure hygiéniste au monde, venez me voir. Tout doit être véridique, tout doit être factuel. Vous pouvez pas dire j'offre des examens gratuits pour le prochain mois. C'est de la mauvaise publicité, ça passera pas. Alors, par contre, si vous offrez un 10% de rabais à toutes les personnes âgées, qu'ils aient assurance dentaire ou pas, ça peut passer. Ils vont probablement, puis je ne sais pas s'ils vont statuer là-dessus, mais si vous avez des enseignes, par exemple, je regarde ici en Ontario, puis en Colombie-Britannique, chez nous, les enseignes doivent être une certaine grosseur. Il faut afficher que c'est une hygiéniste, une clinique d'hygiène dentaire. Alors, ça se peut qu'ils mettent ensemble certains paramètres que vous devez rencontrer. Alors, restez à l'affût. Comme je vous dis, j'ai fait ma recherche le mois passé. J'ai pas regardé s'il y a quelque chose d'autre qui est sorti dans le dernier mois. Mais c'est bien important que la publicité, faut que vous soyez capable d'appuyer tout ce que vous dites. Alors, faites attention. L'autre chose aussi, c'est, on est des professionnels, alors affichez-vous comme des professionnels. C'est travaillez vos publicités. Pensez-y, vous êtes mieux d'en avoir une bonne que d'en avoir 10, soit qu'il y ait des erreurs dedans ou que la qualité soit pas exacte. Affichez-vous bien. Et puis, prenez le temps d'aller voir des gens qui connaissent leur graphisme, puis qui vous fassent une belle publicité, de dire Et souvent, ici, ce qu'on voit souvent, dans les petits journaux de ville, alors ça coûte pas cher de faire de la publicité là-dedans, puis c'est un petit journal de ville, alors parfait, vous allez vraiment taper votre marché comme tel. Alors, commencez à penser opportunité, où est-ce que je peux aller, où est-ce que c'est gratuit, ou bien où est-ce que je peux dépenser un peu de sous, puis que je vais avoir un meilleur retour sur investissement comme tel. Alors, en résumé, Sylvie, là, rapidement, laisse-moi savoir les avantages d'être membre de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires. Ben, comme je disais, comme quand j'ai commencé, l'union fait la force. Alors, c'est sûr vous avez le penchant plus canadien, le plus fédéral, si vous voulez, que par rapport à l'association provinciale. Personnellement, au début de ma pratique, on avait une association au Québec. Alors, j'ai toujours été membre et de l'Association du Québec et de l'Association aussi canadienne
pour avoir les deux portées, pour savoir ce qui se passe ailleurs, puis aussi de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour grandir dans notre propre province. Mais définitivement, c'est une voie qui est beaucoup plus, qui a un peu plus de poids, si vous voulez. Et puis, vous avez un tas de bénéfices, d'avantages, que ce soit, comme je vous disais tantôt, de l'assurance responsabilité, de négociation de fournitures à prix réduit. Vous avez les journaux, vous avez de la formation. On met une formation en format webinaire gratuit à tous les mois pour nos membres. Alors, le 200 quelques dollars est souvent bien utilisé pour que vous en profitiez au maximum. Et vous avez toujours accès à des gens